à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit échauffement coordination qui sera mélangé avec des questions de connaissances générales, un petit quiz pour commencer à bien s'échauffer ensemble avant d'enchaîner sur les autres séquences. Alors, je vais vous donner les mouvements à réaliser et pendant que vous réalisez les mouvements, je vais vous poser des questions. Soit vous répondrez à voix haute chez vous, ou soit vous pourrez montrer la réponse avec vos doigts. Donc on va faire 6-7 questions ensemble et je vous donnerai les solutions bien entendu au fur et à mesure. Allez, on se met en route puisqu'on est sur un échauffement. Donc déjà on commence à bien dégager l'espace autour de soi. On fait attention autour de nous, toujours la sécurité, c'est bien important. On est toujours bien chaussé aussi, on y pense bien à ça. Et dans une tenue assez souple pour pouvoir faire tous les mouvements que l'on souhaite. Allez, c'est parti pour le premier mouvement à réaliser. Donc, échauffement à base de coordination. On commencera avec un côté montée de genoux et l'autre côté talon-fesse. Donc, montée de genoux, talon-fesse. D'accord? Toujours. Et après, on échangera de côté. Allez, on y va. C'est parti. Montée de genoux, talon-fesse. Et je souffle bien. Première question en même temps que vous faites, parce que l'idée, c'est de faire en même temps. Quel peintre a réalisé le tableau nommé Guernica? Première réponse. Pablo Picasso. Deuxième réponse, Salvador Dali. Troisième réponse, Rembrandt. Quatrième réponse, Pierre Soulages. Allez, on continue. Picasso, Dali, Rembrandt ou Soulages? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Et la réponse était la réponse Picasso, la réponse 1. On change de côté. Allez, cette fois, c'est la montée de genoux et la tourne-fesse. On y va. Allez, on continue, je souffle bien. Deuxième question. Combien de fois le Brésil a-t-il remporté la Coupe du Monde? 3 fois, 4 fois, 5 fois ou 6 fois? Allez, on souffle bien, on continue. 3, 4, 5 ou 6? Allez, encore quelques secondes. Et la réponse est 5. Le Brésil a remporté la Coupe du Monde 5 fois. Allez, on souffle bien, on marche, on respire. On va faire la coordination avec le haut du corps. Maintenant, ça va être un levé devant, un levé côté en même temps. D'accord? Et après, on échange. Devant, côté. Au début, je peux commencer. D'abord, je lève le premier, ensuite le deuxième, si c'est difficile. Et si j'arrive bien, les deux en même temps. Allez, on se prépare. Pareil, toujours espace dégagé. C'est parti. En même temps, je vous pose la troisième question. Laquelle de ces villes italiennes est située la plus au nord? Entre la première réponse, Rome, Milan, Florence ou Naples. Donc la ville la plus au nord, Rome, Milan, Florence ou Naples. Et la réponse, je vous laisse encore un peu réfléchir, continuez en même temps vos mouvements. La réponse est Milan, effectivement, qui est au plus au nord que les 3 autres villes qui sont Rome, Florence et Naples. On continue. Je vous pose ma 4e question. Dans quel film sorti en 1973, Louis de Funès incarne-t-il Victor Pivert? Réponse A, le gendarme de Saint-Tropez. Réponse B, le Cornillo. Réponse C, la soupe aux choux. Ou réponse D, les aventures de Rabbi Jacob. Allez, je vous redonne les propositions. Le gendarme de Saint-Tropez, le Cornillo, la soupe aux choux ou les aventures de Rabbi Jacob. On fait attention, on ne lève pas trop les épaules, vraiment. Les bras jusqu'à hauteur d'épaule. Donc Louis de Funès, il a incarné Victor de Pivert dans les aventures de Rabbi Jacob. Exactement. Allez, on se détend les bras. Pendant ce temps, moi, ça me permet de faire défiler les questions. Ok. Très bien. On continue, on souffle et maintenant on va coupler les deux. Donc on va coupler avec, genou avec la main opposée qui vient toucher genou, jambe opposée. D'accord? Allez, on se met en position, on souffle bien, toujours sur notre échauffement petit à petit. Et c'est parti. Quels sont les 2 cours d'eau qui se rejoignent au confluent de Lyon? Forcément, si vous êtes dans la région Aura, ça va vous paraître simple ou si vous connaissez, mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Première réponse, le Rhône et la Saône. Deuxième réponse, le Rhône et la Loire. Troisième réponse, le Rhône et le Rhin. Quatrième réponse, le Rhône et la Meuse. On continue sur la même jambe. Rhône et Saône, Rhône et Loire,
Rhône et Rhin ou Rhône et Meuse? La réponse est effectivement la réponse A, le Rhône et la Saône. Allez, je change de côté, on fait attention. On change de côté et une autre question. Allez, c'est parti. Au cours de quel siècle Louis XIV est-il devenu roi de France? Peut-être que même certains ont la date exacte. Soit au cours du XVe siècle, au cours du XVIe siècle, au cours du XVIIe ou alors du XVIIIe siècle. Allez, on continue. Je souffle bien. 15, 16, 17 ou 18? Et la réponse est au cours du XVIIe siècle, et même plus exactement en 1643. Je pense que derrière les écrans, certains avaient la date exacte. Très bien, on relâche, on souffle bien, on marche tranquillement. Et puis, je vais faire défiler pour les deux dernières questions. Voilà. Très bien, continuez à marcher chez vous. Est-ce que c'est bon? Tout le monde est prêt? On va repartir. Et cette fois, on va venir écarter jambes et bras opposés. D'accord? Je viens écarter. Allez, c'est parti. Quel célèbre journal Jean Jaurès a-t-il créé? Réponse A, Le Monde. Réponse B, Le Figaro. Réponse C, Libération. Ou réponse D, L'Humanité. Pareil, si vous avez la date, ça sera un petit bonus. Allez, Jean Jaurès, il a créé Le Monde, Le Figaro, Libération ou L'Humanité? Il a créé L'Humanité et il a même créé en 1904. Très bien, on relâche de ce côté et on va passer à la dernière question. Et je vais forcément de l'autre côté. Quelle est la particularité des chats avec un pelage à 3 couleurs? Et oui, il y en a un peu pour tout le monde des questions. Donc soit ils ont généralement des problèmes de croissance, soit il s'agit pratiquement que de femelles, soit ils sont majoritairement stériles, ou alors il y a une seule variété de chats qui peut avoir cette caractéristique. Donc la particularité des chats avec un pelage à 3 couleurs. Problème de croissance, il n'y a pratiquement que des femelles, où ils sont majoritairement stériles. On continue. Ou alors une seule variété de chats peut avoir cette caractéristique. Et la réponse est qu'il s'agit pratiquement que des femelles. Et effectivement, il n'existe que 1% des mâles chez les chats qui sont noirs, blancs et oranges. C'est leur petite particularité. Allez, je relâche, je souffle bien. On pense à bien respirer, surtout parce que des fois, on ne le fait pas pendant l'exercice. On n'hésite pas à recommencer l'échauffement si on a besoin d'être échauffé davantage. Et sinon, on passe à la séquence d'après.